Est-ce que quand Jésus a dit au début, 39, je ne sais pas c'est combien là, où il a dit que Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, tout. Et que ça s'accomplit vraiment. Est-ce que quoi? Est-ce que ça a été accompli, ce qu'il lui voulait? Lui, il voulait quoi? Lui voulait que la coupe s'éloigne de lui, non? Mais est-ce que il n'est pas vraiment mort? Voilà, c'est ça, dit là. Par la suite, là, la Bible te dit qu'il est mort. En même temps, il y a une contradiction parce que la Bible dit que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Bon, il dit là, il ne veut pas mourir. Est-ce qu'il va mourir? Oui, parce que c'est écrit que en fait, c'était programmé même avant même la fondation du monde. Donc, dans ce cas, si c'était programmé, c'est que Jésus savait avant de venir. Oui. Maintenant, pourquoi il dit qu'il ne veut pas mourir maintenant? C'est ce qu'il a demandé à le vieux, mais le vieux, il savait déjà dans son plan qu'il lui devait. Lui, il savait qu'il lui devait mourir, que c'est déjà écrit par les prophètes. Maintenant, quand il vient, maintenant, pourquoi le moment arrive et puis il dit qu'il ne veut pas mourir? Ah, mais si, déjà. Tu es venu pour une mission. Si devant Dieu, tu trouves que ça devient compliqué, que toi tu veux renoncer, mais tu ne peux plus renoncer parce que tu es engagé, tu es venu pour ça. Non, si tu savais que c'est déjà écrit par les prophètes et que ça doit s'accomplir, tu ne dois pas dire que tu ne veux pas mourir. Parce que tu sais qu'une prophétie doit s'accomplir forcément. Mais raison pour laquelle ça s'est fait, ça veut dire que Magui a parlé, mais comme c'était sa mission, il est fait. Il n'y a pas de raison pour laquelle moi, il non. Pourquoi il dit qu'il ne veut pas mourir? S'il ne veut pas mourir, alors qu'il savait que les prophètes ont déjà dit qu'il va mourir, pourquoi lui dit qu'il ne veut pas mourir? Et puis, c'est faux. Jésus n'a jamais dit les prophètes n'ont jamais dit qu'il allait mourir même. C'est faux. Non, mais attends, les prophètes ont dit ça là même. Mais ça, c'est pas ça le problème. Supposons qu'ils ont dit. Ils ont déjà dit que tu vas mourir. Toi, mais tu sais que tu es venu pour mourir. Maintenant, pourquoi tu dis que tu ne veux pas mourir? Mais est-ce que lui, il est venu de lui-même? Est-ce qu'il est venu de lui-même? Non, mais en train de changer, je te demande, est-ce qu'il est venu de lui-même? Oui, il est venu de lui-même. Non, il n'est pas venu de lui-même. Ah, donc tu sais qu'il n'est pas venu de lui-même, tu me demandes. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, donc, si quand Dieu l'a envoyé, c'est lui, Jésus, il ne savait pas pourquoi il est venu. Il savait, mais l'épreuve est difficile si Dieu veut réguler. Toi, tu sais, toi, par exemple, toi, on t'envoie quelque part. Tu sais que c'est pour aller, comment on appelle ça? Genre, c'est pour aller sauver des gens. C'est pour aller sauver des gens. Mais c'est pour aller sauver ta famille. Mais quand tu allais sauver ta famille, là, ton un doigt va se couper. On t'a déjà dit, hein, c'est comme si tu t'en là. Quand tu mets ta main dans tout cas, ça va couper un de tes doigts, mais tu as sauvé ta famille quand même. Est-ce que tu es prêt? Tu dis oui, je suis prêt, mais fait. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, mais fait. C'est déjà écrit, hein? Oui, c'est écrit. Et puis tu t'en vas. On met ton pont, c'est déjà écrit. Quelque chose, c'est ça qui va t'arriver. Maintenant, toi, tu arrives, tu dis, arrivé devant le trou là maintenant, au lieu de mettre ta main, tu dis, tiens, Seigneur, il y a même ma main, mais il ne faut pas ça me couper. C'est bizarre. Devant le trou là maintenant, au lieu de mettre ta main, tu dis, tiens, Seigneur, il y a même ma main, mais il ne faut pas ça me couper. C'est bizarre. Attends, si tu savais que ton doigt va être coupé là, champion, tu sais déjà. Donc, si tu demandes ou tu ne demandes pas, c'est qu'il y a déjà écrit, c'est ça qui va arriver, non? Oui. Alors maintenant, pourquoi tu as demandé? Mais si, malgré qu'il va parler, mais ça va se faire quand même. C'est ça le problème en fait. Tu comprends ce qu'il dit même. C'est-à-dire que écoute bien, si tu sais que si tu demandes et puis Dieu change, ça sera faire mentir les prophètes. Voilà. Dieu lui-même. Dieu a déjà dit, hey, ton doigt va se couper. Tu dis, ah, vieux. Dieu dit, hey, tu t'en vas, mais ton doigt va se couper. Ton doigt va se couper. Il t'a déjà dit, tu es parti. Tu dis, oui, je suis prêt, parti. Je suis prêt. Et puis en plus, c'est Dieu. Hein. Dieu t'a formé pour ça. Dieu dit, bon, va sauver ta famille. Ou bien, tu viens maintenant, tu sais que Dieu là, il ment pas. S'il dit ton doigt va se couper, ça va se couper. Il a déjà dit, c'est déjà mis tampon dessus. Les prophètes aussi ont dit, avant que tu venir là, les prophètes ont dit, lui là, il va venir, son doigt va se couper, hein, son doigt va se couper, hein, son doigt va se couper. Au moins 20 prophètes ont parlé. Maintenant, toi, tu arrives, tu dis, Dieu, dis-moi pas que mon doigt se coupe. C'est que tu as fait mentir les prophètes là. C'est ce que tu as fait. Justement. Donc, c'est pour ne même pas qu'on te dise le plan de Dieu ni les prophètes qu'il est vraiment mort. Parce que c'est ça qui était prévu. C'est ça le problème en fait. Moi, pas de. Si lui il savait qu'il était venu pour ça, que c'était sa mission, est-ce qu'il allait demander pardon? Qu'il ne veut pas que la mort l'arrive. Or, il sait que s'il ne meurt pas, les gens ne seront pas sauvés.
Mais moi, ça n'a pas trop d'importance parce que tôt ou tard, qui parle pas, ou ça va se faire. C'est ça le problème en fait. C'est la preuve que c'est la preuve que ça n'a jamais été ça n'a jamais été la mission de Jésus. Oui, mais on dit que ça a été préétabli avant même la fondation du monde. Donc, faut ça comme... C'est la preuve que c'est faux. La preuve que c'est faux, là. C'est que si Jésus savait que c'était préétabli avant la fin du monde, que lui devait venir mourir pour nous sauver, là, au contraire, il allait être joyeux, content même de le faire. Parce qu'il s'agit de nous sauver, nous. Son corps a été préparé pour ça. D'abord, il n'allait pas venir dire à Dieu, je ne veux pas mourir. Maintenant, regarde, quand il dit à Dieu, je ne veux pas mourir, là, sachant bien que la parole qu'il dit, il ne dit pas de lui-même, c'est Dieu qui met ça dans sa bouche. Dieu lui dit qu'il ne veut pas mourir. Et Dieu dit que tout ce que lui, Jésus, il demande à Dieu, vu que c'est lui-même qui met dans sa bouche, lui, Dieu, c'est lui qui réalise toujours ce que Jésus lui demande. Maintenant, s'il demande à Dieu, Jésus dit, tout ce qu'il te demande, tu me donnes. Maintenant, il dit à Dieu, il ne veut pas mourir. Il te demande, est-ce que Dieu va lui donner la mort, sachant bien que Jésus a dit, tout ce que moi, il dit à Dieu, Dieu me donne. Il ne me refuse jamais. Il dit, parmi vous, là, vous qui êtes des hommes, là, vous qui êtes méchants, là, quand vos enfants vous demandent pain, là, vous ne les donnez pas à serpent. À plus forte raison, Dieu. Moi, il demandait que je ne peux pas me refuser. Dieu ne me refuse jamais quelque chose. Maintenant, on te demande. Voilà qu'il est arrivé, il dit, il ne veut pas mourir. Honnêtement, est-ce que Dieu va lui dire, hey, tu vas mourir en prix? S'il meurt, c'est que parmi Dieu et Jésus, il y a un qui a menti. Soit c'est Jésus qui a menti, que Dieu l'exauce toujours, alors que Dieu ne l'exauce pas toujours. Soit c'est vous qui avez menti sur Jésus, ou bien soit, entre les deux, là, il y a un problème. Soit c'est Dieu qui exauce. C'est ça, on ne va pas savoir. Non, c'est que c'est Dieu qui exauce pas toujours Jésus. Ah, Ismaël, en fait, ministre, là, tu es trop rentré dans le vif du sujet avec lui, il ne va pas comprendre. Si tu essaies de l'expliquer la fiction qui tourne autour de cette mort-là, peut-être qu'il va comprendre. Sinon, quand tu vas trop direct vers lui, quoi, il ne va pas comprendre. Il a compris. Il n'a pas compris. Bon, regardez, ministre, tu as compris? Non, il a compris. Ah, d'accord. Bon, ok. Il y en a encore. Il me dit. Il y en a. Et puis ça, c'est dans le courant. Il vient. Toi, pasteur, mais là, va te tuer, toi, ministre. Tout le temps, ça va, ça prendre ces trucs-là. Droite 9, verset 29. Droite 9, verset 29. Ah, vraiment. Il dit quoi? Droite 9, verset 29. Wa alaykoum salam, Imran. Parce que si les gens. Imran, faut me dire Imran. Il était en bas là, il a laissé tout le monde parler. Comme il veut que le terrain est libre, il aura laissé poser toutes mes questions. Voilà. Ouais, le terrain, c'est pour toi-même. Oh Dieu, c'est pour toi. Voilà, laissez-moi avec un canvas et montrer quelque chose dit. Mais prochainement, là, si tu vas chez Pasteur Ménard, là, voilà, le verset qu'il t'a donné, là, il faut lui demander d'abord. Non, moi, c'est pas forcément Pasteur Ménard. Hein. C'est pas forcément Pasteur Ménard. Souvent, je vois les gens qui font le débat, je prends dedans. Hein. Il y a d'autres qui font des Ménard, et puis il y a d'autres quand ils vont sortir le débat, ils prennent dedans. D'accord, peu importe. Mais si prochainement on te sort des gens des versets, il faut leur demander où c'est écrit dans l'Ancien Testament que Jésus va venir mourir. Tu leur demandes d'abord, ils n'ont pas te donner un verset. Ça n'existe pas. Il te dit ça à l'avance, quoi. Surat 9, 29. Ils ont dit quoi alors? Lis. Fais-moi des Imran. Combattez ceux qui ne croient pas. Bon, pardon. Adi, il faut lire pour moi. Moi, je suis fatigué. Mais fais-moi des Imran. Imran est là. Non, Adi va lire. Imran va monter après. Là, quand il lit quoi. Adi, lis. Ah, ou bien lui aussi, il va le muter. Bon, si ça va te muter, laisse-moi mais lire. Si ça va te muter, oui, parce que si je lis là, il va sortir. Si ça te muter, laisse-moi me croire. Oui, parce que si je lis là, il va sortir. Je lis. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Interdisent ce que Allah et son messager a interdit. Et qui ne profèrent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont cru, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, jusqu'à ce qu'ils parlent proprement après s'être humiliés. J'ai même pas compris. Tu n'as pas compris quoi? Quand tu as lu là, j'ai rien compris en fait. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier,
qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne profèrent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas question. On a lu, c'est français, tout le monde a compris. Mais toi, tu quoi, tu veux comprendre déjà? Ça veut dire quoi? C'est trop vague. Il y a une explication qu'ils ont donnée là-bas. Qu'au sous prétexte que le prophète, il y a ceux qui étaient là, les gens du livre étaient là, et lui, il a dit, tant qu'ils sont, s'ils ne sont pas musulmans, tant qu'ils peuvent payer leurs droits, ils peuvent rester dans leurs croyances. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Explique ce que ça veut dire. C'est faux. Qu'est-ce que c'est besoin d'expliquer? Oui. Mais les gens du livre doivent payer la capitation, c'est pourquoi? Voilà, c'est parce que voilà, c'est comme ça on pose question. Ils doivent payer la capitation. Pourquoi ils doivent payer la capitation? Voilà. Voilà, c'est parce qu'il y a eu combat entre eux et les musulmans. Et on parle pas des gens on parle pas des gens du livre qui n'ont pas combattu les musulmans. Dans le contexte de la sourate 9, il s'agit de cas de combat. Des musulmans, des gens du livre qui ont aidé les mécréants et qui se sont mis avec les mécréants pour combattre les musulmans alors qu'ils avaient signé un pacte avec eux. C'est eux qui doivent payer la capitation. Et ça, c'est-à-dire que c'est la meilleure des choses qui puissent les arriver en plus. Après avoir tué les musulmans, etc., alors on leur donne encore des résolutions à prendre pour nous les musulmans. Regarde, sourate 9, verset 1. Et puis, je vais lire le verset 1 de la sourate 9, tu vas comprendre. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. T'as vu? Allah dit des aveux de la part d'Allah. Allah il désavoue, ainsi que son messager, tous les associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. C'était quoi le pacte qu'ils avaient conclu? Et puis, ça a été désavoué par quoi? Bon, ça, il ne pourra jamais t'expliquer. Mais regardez bien, on va lire le verset 2. Allah dit, parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduisez rien à la puissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah. Regarde bien, c'est là que Dieu va proclamer aux gens. Allah dit, proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduisez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui... Donc ici, on est dans le cadre de la légitime défense après que les mécréants avec qui on avait conclu un pacte, les musulmans avaient conclu un pacte de non-ingérence, aient rompu ce pacte. Or, dans les temps, quand on tisse un pacte et que celui qui rompt le pacte doit subir la loi doit subir une loi. Mais le pire, c'est qu'on a signé un pacte de non-ingérence, de paix avec eux. Ils ont entendu que les musulmans étaient dans le mois de jeûne et qu'ils étaient en train de faire le pèlerinage pour pouvoir les attaquer et tuer les musulmans. Maintenant, Allah dit désavoue. Allah dit d'abord finissez le pèlerinage et ensuite désavouez-les complètement. Le pacte que vous avez signé là, rompez le pacte. Parce que le pacte était un pacte de non-ingérence. Donc comment ça veut dire que ceux-là même avec qui on a décidé de faire la paix, de ne pas se mêler de la vie des autres, décident de nous attaquer comme ils savent qu'on est faible. Ok, Allah dit patientez. Attendez quand après vous allez les récupérer. Voilà. Verset 4 maintenant. Allah dit, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et vous n'ont pas soutenu des personnes à lutter contre vous. Respectez le pacte, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Voilà, okay, c'est clair. Allah dit, mais attention, ceux avec qui vous avez conclu un pacte, mais qui n'ont pas aidé les gens à vous combattre pendant ce temps, et qui n'ont pas rompu le pacte avec vous, qui ont respecté le pacte là. Respectez-vous aussi le pacte avec eux. Respectez pleinement le pacte conclu jusqu'au terme convenu. Restez tranquille avec eux. Mais ceux qui vous ont combattu, ceux qui ont violé le pacte là, allez-y derrière eux. Voilà.
Ceux qui ont violé le pacte et puis ils ont tué vos familles, vous ont attaqué là. Quand le mois de sacré, quand le pèlerinage finit là, vous allez les récupérer. Maintenant, regarde ce qu'elle a dit. Au verset 5. Après que le mois sacré expire, après que vous finissez le mois sacré expire, que vous les trouviez. Voilà, c'est ça qu'on appelle la légitime défense. Ils nous ont attaqué, non? On n'a pas parlé, on attend le mois sacré fini, puis on les récupère Mais maintenant. c'est ça le problème en fait. Et c'est ça, oui, c'est ça. Ça, c'est le problème. Attends, tu vas voir que c'est pas le problème. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Verset 6. Si l'un des associateurs te demande asile, quand il te demande pardon, il veut aller s'exiler ailleurs, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Elle dit, comment, voilà, elle dit, au verset 7, elle a dit, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Allah aime les pieux. Le verset 7, tant qu'ils sont droits avec vous, soyez droits avec eux. Voilà. C'est ça. C'est un peu clair que ce verset-là. Non, elle a dit, tant qu'ils sont droits avec vous, vous soyez droits avec eux. Elle a dit, comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté, ni pacte conclu. Elle dit, comment ce gars-là dit? Elle a dit, quand les gars vous dominent, là, quand les gars vous triomphent, là, ils ne respectent rien. Vos parents, les pactes que vous avez signés avec eux, ils ne respectent rien. Ils dessinent tout. Ils tuent tout chez vous là-bas. Mais vous, Allah dit de respecter. Ils vous satisfont, pardon, il dit, ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse. De la plupart d'entre eux sont des pervers. Allah dit, ils parlent dans leur bouche pour vous satisfaire, mais dans leur cœur, là, c'est qu'ils ont. Voilà. Ils tronquent à vil prix les versets d'Allah et obscurent son chemin. Ce qu'ils font est mauvais. Ils ne respectent, Allah dit, ils ne respectent à l'égard de croyants ni parenté, ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs. Voilà. Allah dit au verset 11, mais s'ils se repentent, toujours, mais s'ils se repentent, accomplissent la salate, ils deviendront vos frères en religion. Verset 12, Allah dit, si après, regardez, Allah dit, mais s'ils se repentent, accomplissent la salate, acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour les gens qui savent. Et après, il a fini de se convertir. Il t'a fait croire qu'il est devenu musulman. Et puis après, on a dit, et après, et si après le pacte, ils violent leur serment, et si après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucunement leur serment. Peut-être cesseront-ils. Elle a dit, si il venait de faire son corps, et puis vous signez un pacte, et puis ils violent votre pacte et attaquent votre religion. Ah, c'est eux qui attaquent. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on contre-attaque. Voilà, nous on répond à l'attaque, on se défend. Donc, tout ce qui est dedans là, c'est de la légitime défense. C'est nous, on se défend. Vas-y, quel est le deuxième truc qui t'envoie encore? Voilà, attends. Et bien. Lui, ça va ramasser poubelle, et puis c'est moi qui viens jeter. Je vais me nettoyer pour lui. Il faut continuer la lecture. Surat 4, 97. Surat 4, 80 combien? 97. Ah, c'est pas toi qui m'as dit que s'il y a un moment de prendre en voix, c'est toi qui m'as dit. Donc, je joue mon rôle. Et en même temps, moi, j'envoie, mais ça éclaire tout le monde aussi. C'est ça le problème. Après, il y a Muslim. Voilà, c'est pas fini. Muslim a fait quoi? Il y en a là-bas encore. Il y a des problèmes là-bas. Ceux qui croient, dans Surat 4, 97, ceux qui font du tort à eux-mêmes, même les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur la terre.
dit-il. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ça veut dire quoi? Aïe. Et ils ont dit quoi? C'est Ça, je n'ai pas bien saisi, mais explique au moins à nous tous, et puis on comprend une bonne fois, c'est bon. Mais s'il n'y a rien à expliquer dans le Et puis, ils ont fait un truc encore où on dit les musulmans sont au paradis là. Dans la sourate donc. Lis. Lis. Ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Sourate 43, 68 à 70, c'est ça? Voilà. On dit ceux qui sont musulmans entrés au paradis là, non? Voilà, faut lire. Ok, attends, il y a dit. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça fait un. Qui sont les serviteurs? Quels sont les signes? Et qui sont les musulmans? Mais tout est derrière dans le verset. Oui, mais si tout est dans le verset, non, tout n'est pas dans le verset. Hein. Parce que si c'était clair, Allah pourrait dire, oh, mes musulmans, n'ayez pas peur, vous allez au paradis direct. Si il a souligné, il y a une raison. Ou bien? Bon, attends, moi, je veux savoir, c'est quoi la préoccupation exacte? La préoccupation exacte, je veux que tu m'expliques le verset. C'est ça ma préoccupation. Explique-moi bien. Qui sont les serviteurs? Qui sont les serviteurs? Quels sont les signes? Et qui sont les musulmans? Et puis encore, tu vas compléter encore si le juge du dimanche dernier, où on dit tout le monde doit passer par l'enfer. Oui, mais, aïe. C'est sur le pont, c'est où tout le monde va passer par l'enfer. C'est quel moment? Il m'a uriné, il revient. Fais-moi de Imran. Non, Imran n'est pas là, il vient. Il est là. Alors, tu prends la sourate, pardon, quand tu me as dit, tu prépare la sourate 25 et 65. Imran, voici Imran. D'accord. Il est là. 25-63, pas 25-65. Pourquoi tu es gamé si Imran même? Il vient, mais uriné. Voilà. Ici ton beau, oui. Moi, je comprends pas. Mais ministre, je crois que tout le monde a compris. Oui, mais quand il m'a gardé, Imran est là pour me soutenir. Moi, je Donc, tu dois Quand Imran, quoi. Quand j'explique mes trucs, les gens ne comprennent pas. Donc, Imran peut les expliquer. Imran, il comprend mon giga. Voilà. C'est mon assistant. Tu as bien fait, ton assistant même. On te demande en bas si tu es musulman ou si tu es chrétien. Les gens veulent savoir. Hein? Ils sont pour bien. Le premier calife, c'est qui? D'accord. Moi, je m'ai prié là-bas, je reviens. Abou Bakr. C'est nous. On a commencé l'islam d'abord. Tout est vrai, imam. Ça va les étonner ici. Il faut dire aux gens, ils disent que d'appeler la prière, de réciter les sourates. J'ai dit, quand ils veulent citer les sourates, ils vont tomber. Parce que ma voix, c'est trop tranchant. On a compris. Mais le verset que tu as donné là, sourate 43, 68 à 70 là. Qui sont les serviteurs? Quels sont les signes? Qui sont les... Et qui sont les musulmans qui doivent rentrer? Mais les musulmans sont les serviteurs. On dit ceux qui servent Allah sont appelés musulmans. Ceux qui sont soumis à Allah, c'est eux qu'on appelle musulmans. Ce sont les serviteurs. Ceux qui obéissent au commandement d'Allah, c'est eux qu'on appelle serviteurs. Non, mais si ça résume aux musulmans, alors Dieu pourrait dire directement aux musulmans, n'ayez pas crainte, vous allez rentrer au paradis. C'est quoi la définition du musulman? Le mot musulman, c'est quoi la définition? Ça va de m'expliquer. Moi, il pose mes questions. Ouais, tu as vu, non? Tu comprends pourquoi les gens ont posé? C'est pourquoi les gens ont posé la question. Bah, si tu es chrétien, que tu es musulman. Parce que normalement, un musulman, là, ça, c'est un niveau BA, c'est un niveau de CPA. Moi, ici, dans un musulman, il y a foi. Mais
Moi, je suis la voix de ton voix. Quand je viens, D'accord, quand je d'accord. ma voix, c'est pour que tout le monde soit éclairé en même temps. Tu veux Ça, comprendre quoi? moi, je veux savoir, hein. Mais moi, j'envoie encore pour aider d'autres personnes. C'est ça mon rôle. D'accord. Mais il y a Non, quelqu'un c'est qui dit très qu'il bien. n'y a pas de nom que je suis musulman ou bien je ne sais pas quoi. Moi, si imam d'abord, avant de dire que je suis musulman, j'ai un imam. Il ne faut pas t'amuser. Non, Abou le Bakr, musulman, faut les abattre, les gars. Le musulman, en gros, là, c'est celui qui est soumis à Allah. mais les signes, Tu c'est vois, non? quoi? Les signes, là, les signes, c'est la création. Quand on ne parle du ciel, de la lune, de tout ce qui est dans la terre ici, là, et en dehors de la terre, là. C'est ce qu'on appelle les signes. Ce sont les signes qui prouvent l'existence de Dieu. Donc, on dit ceux qui croient aux signes et qui sont musulmans, en d'autres termes, qui sont serviteurs d'Allah, là, c'est eux qui entreront au paradis. Ben, tu sais qu'il y a des gens, eux, croient aux signes, mais ils ne sont pas musulmans. Par exemple, les chrétiens, les bouddhistes, etc. Tu vois, non? Mais eux, ils ne sont pas musulmans. Mais c'est qui? Allah va faire miséricorde, c'est qui? C'est les musulmans. Mais on est pas musulman, on est au paradis. Miséricorde, comment? Parce qu'on dit, il va choisir ceux qui sont pieux pour les enlever et les autres, ils vont rester. Non, mais le verset n'a pas dit ça. Ça, c'est un Non, autre verset dans je tes dis cités. complète avec ça. Où on doit passer là. Où tous les musulmans vont passer là. Ça, c'est quel sourate, je ne sais pas. Mais comment on va au paradis, on doit passer par la fin encore? Pourquoi? Les musulmans basés aux Mais, Antilles. On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne va pas passer là-bas. C'est pas nous, c'est pas nous. mais est-ce que tu as compris? Attends. Est-ce que tu as compris le 48 là? Et tu as compris ça là-bas? 43 là? Il ne s'agit même pas de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit des chrétiens. C'est eux qui vont passer par l'enfer même. C'est pas nous. Parce que tu nous envoies un verset, on ne finit pas d'expliquer, tu nous ramènes encore d'un autre verset. Mais justement, c'est pourquoi je voulais que tu complètes là-dessus, comme ça, il pose bien ma question. Mais c'est Complète. Lis. Attends, moi, toi, on a fait des lits là. Tu vois que toi, tu vas dire. Attends. J'ai invité mon gars. Arc-en-ciel, tu as dit dans mon inbox, tu as fait une bêtise. Je vais te corriger, je vais t'aider à comprendre. Donc, il faut venir en même temps. Il ne faut pas mourir ça. Tu vas se sortir dans nous. Tu complètes en même temps avec où on dit tout. Il y a Pourquoi on personne complète? pas- Qui a dit que c'est quoi on complète? Tu as dit que c'est comme ça on complète. Non, moi, quand il dit complète là, non, quand il dit complète, ça veut dire que je veux que tu lis les deux ensemble. Et puis, je pose une question qui concerne les deux en même temps. C'est Là, pas tu dans vas le te même dire. contexte. En fait, c'est pas Pourquoi dans tu le veux même contexte. c'est pourquoi Dieu devrait mettre les deux versets ensemble? Mais ça revient au même. Pourquoi ça revient au même? Non. Toi aussi. Toi, tu peux mélanger ça à checker. Attends, on fait ce que tu veux, on fait. Attends, Voilà. on va Voilà, savoir. faut faire. Vous qui avez cru, vous, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte, vous ne serez pas achetés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est ça, non? Voilà. Surat 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour donner d'une certaine série vocale. C'est ça? Voilà. On a collé ça comme ça, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas que les versets collés. Mais moi, il voulait que tu lis les deux ensemble. Et puis, ma question vient se en même temps. Par contre, ils ont lu chez toi. Quand on a lu aussi comme ça, par exemple, on colle les deux ensemble. Non, c'est pas ça. Non, ils n'ont pas lu ensemble. En fait, c'est moi ma question qui va sur les deux en même temps. Parce que qui parle du paradis et pas forcément du jugement dernier. Après le jugement dernier, qu'on doit parler au paradis. Ou bien c'est pas ça. Dans Surat, entrez au paradis, vous et vos épouses. Bon, on prend l'autre version, on colle. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit. Voilà. En tout cas, ça va bien, mais ce n'est pas dans le Coran. Mais t'as vu qu'il se passe ici, les bêtes des gens quand même. Ou bien? C'est très bête, ça. Non. C'est débile. Oh, Dieu, ministre va me tuer. Mais en tout cas, moi, c'est que j'ai dit là. Parce que la question, forcément, ça compte. Il n'y a pas de paradis tant que tu ne passes pas par le jugement de Dieu. Ça, on est fiers dessus. Donc, ils sont intelligents. Au moins, moi, j'ai l'idée de coller. Il faut envoyer l'autre version encore qu'ils ont. Non, attends, les deux là, d'abord, ils posent ma question à lui. Mais les deux là, Vas-y. dans l'autre là, on dit ceux qui sont musulmans, c'est fini. L'autre là, ça ne parle même pas des musulmans. Ça parle de qui? Ah, ça parle Mais des il chrétiens. dit qu'il n'y a personne parmi vous. C'est pourquoi il veut que tu m'expliques.
Mais le vous, là, c'est vous. Vous qui? Tout le monde. Oui, parce que. Non. Pourquoi j'ai dit que ça nous concerne? Parce Tout le qu'il a dit monde. devant. Les pieux, c'est qui? Qui sont les pieux? Tout le monde comment? Hey. Les pieux, c'est qui? Il demande tout le monde comment d'abord. Il a personne parmi vous. Vous qui? Tous les humains. Ah, même les chrétiens aussi. Oui, mais on est tous agradés de Dieu, non? Et tous, nous tous, on sera en enfer là-bas. Non, 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 non. Il n'y a personne parmi vous qui ne va pas passer là-bas. Maintenant, les musulmans, là. Les musulmans. Et nous aussi, on Hein? passe. Tu dis, nous, le vous, là, c'est pour nous tous, non? Oui. Donc, eux aussi, ils vont nous suivre. Ils vont passer Oui. là-bas aussi. Maintenant, c'est dans ça, maintenant, Allah va lever les pieux là. Donc, c'est les pieux là, chez Du moi, moment- en gros. D'accord. Du moment où eux aussi vont nous suivre là-bas aussi, il n'y a pas de souci, on accepte. Voilà, donc, du coup, ta manière, c'est comme les pieux, parce qu'il a dit. Et puis qui sera Il a libéré dit pas de Voilà. les pieux. Voilà, justement. Qui sera libéré? Attends, nous tous on Voilà. passe. Mais- Attends, mais- attends, nous tous on passe. Nous tous, eux, et puis nous on passe. On est arrivé là-bas. Maintenant, Allah dit il va libérer les pieux, c'est ça non? Mhm. Hein? Les pieux vont avancer. Mhm. Voilà, les pieux seront sauvés, non? Oui. Qui sont les pieux? Hein? Les musulmans. Maintenant, qui va rester? Les autres là. La fois ça marche, c'est bon quoi. Justement, c'est pourquoi moi, je veux que tu mettes là-dessus, en fait. Si tu dis que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, que le vous là, il s'agit de nous tous. Il y a fois, bon, nous tous on passe, non? Maintenant, nous tous on passe. Mhm. Les pieux, c'est nous, non? Oui. Et puis il va laisser qui? Les verjus, non? Oui. C'est-à-dire, et les chrétiens, non? Il va les laisser là-bas. Oui. Donc, dans tous les cas, ça marche. Même- Maman, C'est le musulman qui gagne. Maman, Dans tous les cas, le musulman gagne. Dans tous les cas, ça passe, quoi. Il y a fois. Dans tous les cas, Même si tu es sûr dans ta logique là, c'est le musulman qui gagne. Oui, Même mais les pieux, on sera justement, sauvés. le musulman Ça qui marche. gagne, parce que c'est le musulman qui représente les pieux, mais ce qui me dérange, Hein? Hmm. c'est pas pieux là qui me dérange ou bien non. C'est parti là qui te dérange quoi. Voilà. Pourquoi Mais on comment doit- on passe là? Mais c'est nous tous. C'est pas nous seulement. C'est toute la tête. Quand tu as dit ça, tu dis c'est toute la tête. Tous les humains, non? Oui, c'est Voilà. Du justement moment où ça c'est je tous pense. les humains, musulmans, bouddhistes, athées, nous tous on passe. Maintenant, arrivé là-bas, Dieu trie. Il dit bon, vous là, venez. Ceux qui trient là, c'est les pieux, non? Oui, C'est nous les musulmans, non? oui. Ah non, c'est à fond, ça a regardé. Non, ah, voilà, mais attends, il est terminé. Ce qui me dérange maintenant dedans là, c'est pas que les pieux, c'est les musulmans, on va avancer, pas de problème. Mais pourquoi on doit oublier de passer par là-bas? Pourquoi? Toi, tu dis que c'est ce que Dieu veut, non? Que nous tous, on aura passé là-bas. Mais toi, tu dois me confirmer. Si tu veux, je veux que toi, tu me confirmes si c'est vrai ou bien si c'est ça, mais Non, c'est moi, pas ça. je vais te confirmer, mais supposons même que Dieu veut que nous, tout le boï n'aura pas, toute la terre, tout le monde sur la terre n'aura passé par l'enfer. Et puis, arrivé là-bas, il va trier, il va faire sortir les pieux. Ah ben, ça nous arrange. Dans tous les cas, nous, on est d'accord avec ça. Mais Allah même a dit que l'affaire, c'est pas bon. Et puis, on doit passer là-bas pour parler. Mais est-ce qu'on a dit que tu vas rester là-bas? Hey. Mais est-ce que moi, est-ce qu'il y a des passer là-bas? Est-ce qu'il y a des passer Allah là-bas? a dit que c'est pas bon, non? Quand tu dis que c'est Allah qui a dit que l'enfer n'est pas bon, non? Donc, s'il dit qu'il va nous faire passer, il va s'arranger pour que ça soit bon. Comme tu es Non, mais- il a dit que c'est pas bon. Voilà, si lui il dit que c'est pas bon, mais il va nous faire passer là-bas, c'est qu'il va faire ça bon et puis on passe. Mais du moment où il va pas nous laisser là-bas et puis il va laisser les chrétiens là-bas, il n'y a pas de souci, ça marche. Selon toi, c'est pas ce que tu as dit. Mais c'est ça, non? Voilà. C'est que si Ouais. nous tous on passe, et puis nous, Non. nous tous on passe. Ok, Ça, on passe. c'est ce que moi j'ai compris. Quand il dit pas des pieux gens, je parle des musulmans. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? Ça doit me confirmer. C'est pas ça. C'est ce qu'on entend de t'expliquer là. C'est pas ça. Et c'est C'est ça, pas Non, ça. de quoi? A C'est dit, c'est pas pas pour les deux. c'est ça. Nous tous sommes passés, et puis Dieu va nous trier, il va laisser, lui va nous sauver, et puis il va laisser les chrétiens, c'est ça. C'est Mais bon. nous, on passe là-bas pourquoi? C'est Ouais, pas c'est bon. tout à fait. Bon, bon Mais attends. nous, on a décidé. Bon, ministre. Toi, tu dis que Dieu, là, non, il dit qu'il va nous faire passer tout le monde sur la terre. Nous, on est qui? Et puis nous, on va passer aussi. Si c'est tout le monde sur la terre, non? Donc, nous tous, on passe. Ouais. Il dit, bon, vous tous qui êtes de la terre, là, Abidjan, à Ouaga, Burkina Faso, Mali, venez ici, passez ici. Ah, s'il dit passer, c'est non, on passe pas. On passe. Maintenant, on est arrivé dedans, maintenant, il dit, bon, vous là, voilà, vous les chrétiens, je vous mets ici. Vous les musulmans, vous les pieux là, voilà, vous êtes sauvés, voilà, vous les pieux, voilà, je vous sauve. Maintenant, les autres, restez. Ça nous arrange. Attends,
Attends, toi, tu vas pas passer là-bas. C'est ça ton problème, non? Non, on Tu dit vas en passer fait, là-bas, non? t'as pas compris ce qu'ils ont dit par rapport à l'enfer, quoi. Tu vas passer là-bas, non? Tu vas Non, passer là-bas. Ah, non. c'est que le Donc, faut verset prier. dit que tu vas passer. Faut faire ce que Dieu veut. Hein? Si tu vas passer, c'est que le verset dit que tu vas passer. Si tu sais très bien que toi, tu es musulman, tu ne peux pas passer là-bas. Pourquoi tu insistes pour dire que Dieu a dit que tu vas passer là-bas? Mais c'est ça non consentement, ça non consentement, champion. Qui t'a dit que tu vas passer là-bas? Qui t'a dit? Mais on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne va pas passer. Personne parmi vous. Bon, Ça veut d'accord, dire tu qu'il vas fait des passer. dieux. Bon, c'est que tu vas passer. T'as vu comment tu es bizarre, non? Bon, tu vas passer. Tu as passé, puis tu dis que le verset a dit personne parmi vous, donc tu es dedans forcément. Donc c'est que tu as passé. On dit le vous là, c'est pas mis pour toi, mais tu discutes quand même. Tu dis forcément, Mais on dit non, personne. mais il On dit dit, vous, c'est ok, j'ai dit vous, c'est vous qui maintenant. Faut m'expliquer ça. il Mais te c'est met ce dit qu'on a là, dit là. tu as t'expliqué pour dire. Si quand tu viens, tu tombes sur une phrase, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit pour ton Seigneur d'une certaine. Le vous, là, toi, tu dois chercher, mais tu dois le demander, mais le vous, et puis pour qui? S'il dit pour les musulmans, pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi? Quelle est la preuve que c'est pour les musulmans? Quelle est la preuve que là, c'est pour les musulmans? Comme par contre, les pieux, c'est qui? Les pieux, c'est qui? C'est pour les musulmans, on partit en enfer. Et puis on va nous libérer là-bas. Non, attends, doucement. Il ne peut pas t'expliquer autrement. Il ne peut pas t'expliquer J'ai autrement. compris. Nous tous Vous, sommes là, passés j'ai en compris. enfer, et puis Dieu va nous délivrer, il va nous mettre au paradis. C'est bon, vous prenez ça comme ça. J'ai compris. Maintenant, vous, ok, je suppose que c'est pas de nous. Maintenant, les vous là, dans les vous là, qui sont les pieux? Qui sont les pieux? Regarde, il n'y a personne parmi vous là, qui ne passera pas par l'enfer. C'est une autre phrase. C'est une phrase Ok. à part. Quand il dit, ensuite nous délivrons les pieux, là, c'est une autre phrase à part qui ne concerne même pas, qui n'est pas forcément en rapport avec le verset 79. Parce que la destination des pieux, là, écoute, la destination des pieux, là, dans le même chapitre, là, c'est écrit où les pieux iront. Non. Il a dit qu'il n'y a personne parmi vous qui va passer. Maintenant, on va lever les pieux. C'est pas ce qui est écrit. On va lever les... C'est dans les versets, faut lire. Non, non, si moi je dis c'est pas ce qui est écrit, pourquoi tu me dis de lire? C'est que tu doutes. Moi je dis c'est pas ce qui est écrit, tu dis de lire. C'est que tu doutes. C'est que toi tu connais que il a vu. Tiens, toi t'as vu que moi. Mais il a dit qu'ils vont lever les pieux et puis les autres, non, les injustes, ils vont rester. C'est écrit. Ismaël, il faut pas monter Oustas Camara. Fais monter Oustas Camara. Coupé le live là, mais on doit partir. Non, attends d'abord. Pardon. Tu as resté quoi? Tu n'as pas fait effort pour réfléchir, non? Tu as resté quoi? Tu peux t'aider quoi? Mais quand il fait mon effort pour réfléchir, il faut me faciliter aussi. Il te dit, Sourate 19, 71 à 72, là, ça ne parle pas des musulmans. La preuve, ça commence à partir du verset 65. Au verset 65 à 68, Dieu dit, et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne pense-t-il pas que c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Ça ne parle pas des musulmans. Ça parle de ceux qui croient que s'ils meurent, ils ne seront pas ressuscités. La Sourate 19, le verset 71 là, n'a rien à voir avec le verset 72. Parce que dans le Coran, c'est comme ça, là, il parle. Ensuite, nous délivrons les pieux et nous les aurons les injustes agenouillés. Ce n'est pas forcément un rapport avec le verset 71. Pourquoi? Parce qu'au verset 85 de la même Sourate, il va lire ça. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Il ne revient plus dessus encore. Le même verset de la Sourate. Allah dit, tu vas voir la destination des pieux. Allah dit, rappelle-toi, le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Tu entends? Et, verset 86, et, c'est un rapport, et pousseront les criminels à l'enfer comme on pousse un troupeau dans l'abreuvoir. Tu entends ça? Oh. Le Sourate 19 là, a déjà départagé où seront les pieux, où seront comment on appelle ça, les injustes. S'il te dit que le verset 72 dit que les pieux seront en enfer, tu lui dis non, il faut lire le verset 85. Parce que sur le verset 85, on sait déjà où seront les pieux et puis où seront les autres. Elle dit, rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des grandes pompes, sur des grandes montures, en grande pompe, auprès du tout miséricordieux. Auprès du tout miséricordieux. Donc, nous, on sera à côté de Dieu. Ensuite, il dit, et, conjonction de coordination, et pousseront les criminels à l'enfer, comme un troupeau à l'abreuvoir.
façon, on amène les bœufs pour aller boire l'eau pour aller boire l'eau là. C'est comme ça on les pousse. Dieu dit c'est comme ça il y a les pousser pour les envoyer en enfer. Est-ce que tu as compris? Ouais. Tu n'as pas compris ton problème. Mais toi, t'es trop dur, moi. T'es trop dur, moi, champion. Tu n'as pas compris ton problème. Bon. Non, mais t'es trop dur, moi. Quand je cherche à comprendre les choses, tu es trop dur. Mais c'est tout ce qu'il peut te faire. Il peut te dire qu'il est là. Bon, Il ne peut pas faire autrement. Comment le Coran va... Attends, même quand tu t'assois et tu réfléchis, jamais que c'est logique. Comment le Coran va dire que les musulmans vont en enfer? Bon, si les musulmans vont en enfer, là, qui va aller au paradis? Non, moi, c'est que j'ai compris. Mais si tu dis peut-être, genre tout le monde d'abord, comme par exemple le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, c'est tout le monde qui serait rassemblé ici. Le jour de la résurrection, ce n'est pas l'enfer. Justement, c'est ce que je veux dire. Donc tout le monde sera rassemblé. Maintenant, les musulmans, nous sommes de notre côté, puis les musulmans de l'autre côté. Maintenant, quand on dit tout le monde passera par l'enfer, c'est ça que je n'ai pas compris en fait. Il me dit, bon, ça concerne qui? Déjà, dans le texte original, mais ce n'est pas écrit enfer, mais ce n'est pas grave, ils vont discuter, peut-être c'est pas l'arabe. Mais il te dit, si les musulmans, s'ils te disent que les musulmans vont aller en enfer, sur base de ce verset-là, mais il faut réfléchir, si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va aller au paradis? Je te demande, si on dit les musulmans vont en enfer, qui va au paradis? Mais il y a plus aussi que les musulmans, même des musulmans même qui vont partir en enfer, ils ne vont pas rester éternellement. Il y a plus ça aussi, c'est vrai, non? Si moi t'ai répondu, si c'est ça, c'est bon. Si moi t'ai répondu, regarde les canards. Regarde ma chèque. Ah, on dit les musulmans vont partir au paradis éternellement. Donc ça, c'est déjà bon. Au moins, même si on a gardé légèrement, voilà, on va nous chicoter vite fait, mais on va revenir. C'est pas un problème. Jean les repêchés façon candidat. Voilà, on va nous chicoter les 2-3 petits coups, et puis bon. Faut jouer à l'enfer. Tu peux que l'enfer c'est un jeu. Ok. Faut laisser lui là. En fait, tu as peur de l'enfer. Tu as très peur. En fait, tu ne veux pas passer là-bas même. Le problème, moi, je suis là, je ne sais pas, en cas, il est trop dur, moi. Alors que moi, j'ai des gros problèmes. Si en cas, doit prendre, il va prendre soin de moi, en fait. Enfin, non? C'est-à-dire, hein? J'ai fait, moi, je crois en Dieu. J'ai la foi. Je sais que Dieu l'a dit. Il n'y a rien à dire, en fait. Tu as vu un peu? Mais, quand je regarde Adam et Ève, eux-mêmes qui sont les deux premières créatures, je ne sais pas si c'est à cause des pommes ou bien c'est à cause de quoi, je ne sais pas. Mais ils ont fait un seul petit la destruction que Dieu les a mis dedans. Et Satan, il a désobéi seulement à Adam, regarde ce que Dieu l'a fait. Ah, mais vois-tu les déjà fait? Non, Satan n'a pas désobéi à Adam. Moi, pas capturé, hein. Bon, bref, en tout cas, il a fait un truc qui n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a dit que. Attends. En gros, de la maison. Pendant un an, tu ne vas pas voir c'est pas cher. C'est 2 à 500 francs seulement. C'est 2 à 500 francs seulement. Regardez ce produit bébé qu'on nous tenons dans la main. C'est un produit. Donc, tu vois, donc moi-même, la même fois qu'il y a la vie, vous me gâtez dans ma vie, il est gâté même. Tu vois, non? Voilà, en fait, bon. On a fait dans tout le mouvement, on a fait tout le mouvement. Donc, il y a trop peur, tu vois, non? Il y a trop peur, champion. Après, il n'est pas fait, ministre, si tu t'asseyais et puis tu lisais le Coran tranquillement, avec méditation, là, je t'assure que tu vas beaucoup comprendre ce que tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que tu me suis? Mais moi, quand il dort là, il met ma sourate de 6 pieds d'or, comme ça, il est lit. Non, il ne s'agit pas de mettre la sourate. Tout le monde peut mettre la sourate en arabe et puis tu écoutes l'audio tranquillement. Mais est-ce que tu comprends? Parce que toi, tu veux comprendre. Toi, tu as besoin de la compréhension. C'est ça, non? Déjà, je veux comprendre. Je veux comprendre. Et de deux, je veux quelque chose je veux être rassuré pour dire, bon, c'est bon. En fait, tu as gâté. Tu es convaincu à 100% que Dieu a laissé tomber. C'est ça qui est mon problème. Parce qu'il y a tellement fait il est tellement gâté aussi que moi aussi j'ai peur aussi. Je ne sais pas si tu me comprends en fait. Mais attends, tu n'es pas le seul gâteur. Attends, tu penses que c'est toi qui as gâté dans ce bas monde là quoi?
Mais comment les Il y saluts a les des gens qui ont fait personnels, pire que toi-même. les saluts les personnels. C'est Et ça, puis non? moi, j'ai fait des trucs vraiment, c'est Les saluts inexplicable. personnels, effectivement, non, c'est juste pour te dire que tu n'es pas le seul qui a gâté d'abord, dans un premier temps. Maintenant, ensuite, on sait tous que c'est personnel. Et raison pour laquelle Allah dit dans le Coran que ne désespérons pas de sa miséricorde. Quel que soit le mal que tu as fait là, Allah lui pardonne si et seulement si tu es sincère. Tu vois, non? Dans ta repentance là, tu es sincère. Et puis tu décides de ne plus recommencer. Mais comment toi, un musulman, tu entends ça, puis tu as peur encore? Tu as peur de quoi? C'est que tu n'es pas sincère. Non, c'est pas parce que je suis pas sincère. Il y a des trucs Hein? qui est dedans. Bon, tu te reproches quoi? Genre, tu as Je fait un vais gâtement que toi-même, tu sais que Allah va pas accepter, c'est ça, non? Et non, t'as vu, tu es dans mon cerveau. T'as vu, non? C'est Non, ça. mais c'est ça, Et c'est ça, il vient de te dire là. Je sais que tu n'as pas exposé. Attends. Je sais que tu n'as pas exposé un gâtement que tu as fait devant nous tous ici. Mais toi, tu sais que tu as déjà gâté. Maintenant, Allah te dit, toi qui as gâté là, il te suffit seulement de te repentir. Là, c'est la repentance qui va te sauver. Genre, quand tu finis de faire les actes d'ablution, tu vas sur la prière, tu fais la prosternation là. Arrivé là-bas là, tu dis tout, tu te déchaînes, tu dis toi, Allah, ah, Seigneur, moi, il a gâté un chien. Mais franchement, il a compris que ce qu'il a fait là, c'est pas joli à voir. Donc aujourd'hui, franchement, il vient me repentir auprès de toi. Tu vois, non? Tu causes tranquillement, il entend, il sait. Et quand tu finis là, toi-même, tu dois savoir que tu ne dois plus revenir dessus. À partir du moment où tu as déjà tout ça, c'est fini. Mais tu as peur de quoi encore? Voilà. En fait, tu as vu, ce que tu as dit là, justement, c'est ça. Mais seulement que dans mon cas, seulement, il y a des trucs que j'ai gâtés, mais qui me suivent toujours, en fait. Comme tu as dit qu'il ne peut pas exposer. Sinon, si, par exemple, quelqu'un est en face de moi, je pourrais expliquer terre à terre et puis tu allais comprendre. C'est le truc où tu es dedans, mais tu n'es pas sorti, en fait, en gros. Pourtant, toi-même, tu sais qu'en âme et conscience, c'est pas ça, en fait. Donc, moi, je suis traumatisé par ça. Alors qu'au fond de moi, j'essaie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est parce que, comme Dieu lui a dit qu'il n'expose pas les trucs, sinon, s'il était en face d'Aka ou bien Ouza Djani à Abidjan, que je m'asseyais pour m'expliquer, ça en prenait tout ce que je vais dire maintenant ouvertement. Eux, maintenant, ils vont me dire quelque chose. Si je fais bien ou bien si je fais mal, mais comment il peut gérer, comment il peut. Donc, c'est cette peur-là que j'ai fait. Sinon, si c'est plus qu'il a fait mal et puis il me pendant là, il y a folie. Mais c'est le truc que tu es dedans. Tu sais qu'en âme et conscience, c'est pas comme tu es dedans en fait. Mais moi, je veux. Mais qu'est-ce qui t'empêche de sortir de dedans? Et ça y est, si, moi, je Attends, tu es toujours. Ça me suit. Tu es toujours dans le mouvement, quoi. Ça me suit toujours, champion. Et c'est quelque chose peut-être même qui va me suivre à vie. C'est ça le problème. C'est quoi ça? C'est ce que vous ne comprenez pas, ou parce que je suis traumatisé. C'est pourquoi j'ai dit, quand il va à Abidjan, il faut qu'il m'assoie avec Aka. Je veux m'expliquer. Dans la soirée qui? Il y a un pays, pardon, Attends, regarde, Abomé, ministre. Il y a un peu content. Non, attends. Ministre, il y a quelque chose. Donc là, il y a un déclaré. Et puis 2 jours, il y a un parfait qui est là, le fatigué là. Non, mon problème est trop les pasteurs, ils se fatiguent pour ne rien. Non, vous connaissez les pasteurs, ils sont trop petits, les pasteurs sont trop petits dans mon mouvement. Si et puis moi, quelqu'un doit convertir quelqu'un, c'est moi qui l'ai converti. Et puis même pas faire quelque chose dans mon cas là. Regarde, ministre, tu m'entends? Ministre, tu m'entends? Ouais. Mais en fait, la seule chose, regarde, il y a t'es rassuré. La seule chose, attends d'abord, la seule chose que Allah ne pardonne pas là, tu sais c'est quoi? Je vois. C'est le fait de l'associer. Le fait d'adorer une autre divinité en dehors de lui. C'est la seule chose que Allah ne pardonne pas. Sinon, à part ça là, tous les tralala que tu as cité qui est dans ta tête là, Allah pardonne. Sauf si tu es sincère, c'est tout. Mais la seule chose que Allah pardonne pas là, c'est l'association. C'est quoi t'as l'expliqué à Allah qui ne va pas pardonner? Et puis lui, il va nous fatiguer, champion. Nous tous, on a problème, on va venir nous charger. C'est pas problème, champion. En fait, tu vois, non, vous pouvez dire que vous prenez. En fait, le niveau qu'il veut qu'on me prend là-bas, me prend pas. Parce que champion, si vous-même, champion, c'est champion, pas besoin d'écouter. Il faut te répartir, il faut bouger les mouvements. Maintenant, tu as même dit ça que tu n'es pas encore zo, il ne faut pas mourir, hein.
Ah. Mais si elle vient vers toi, tu ne mets pas, il fait comment? Si elle vient vers toi, il cherche solution, tu ne mets pas, il fait comment?